jouent les funambules sur un câble invisible. Salut Goulven, alors explique-nous tes débuts dans le basket. Alors mes débuts dans le basket ont été assez tôt, assez précoces. À l'âge de 4 ans, je traînais dans les salles, de la faute à un père entraîneur de basket, qui entraînait aussi la maman, et puis frères et sœurs aussi au basket. Donc du coup il n'y avait pas le choix, c'était aller dans les salles, et puis ça n'a pas été imposé, mais c'est tombé sous le sens, quoi. Parle-nous de ton parcours. Alors mon parcours, bon, j'espère que tu as suffisamment de batterie parce que là il y a plus de 30 ans. Là. Parcours, toute ma formation à Montfort. Donc dès le début, voilà, avec le père et d'autres entraîneurs, jusqu'à ma première année senior où je suis parti à Fougères, au drapeau de Fougères. À l'époque, c'était l'ancienne N2, donc c'était quand il y avait la N3 et aussi la N4. Donc première année senior, intéressante, découverte du niveau un peu plus professionnel. Ensuite, retour à Montfort pour rejouer finalement avec les potes, parce que un peu déçu de la façon de voir les choses, notamment par rapport aux stats et tout ça, donc j'étais pas dans cette optique-là. Et puis jusqu'à encore quelques années à Montfort, et puis pour des raisons professionnelles, muté sur Paris en tant que prof de PS, il a fallu quitter le cocon pour ensuite aller sur Paris. Donc là, appel de différents clubs, et puis au final, il n'y en avait plus qu'un seul club qui s'entraînait encore, donc des essais, et finalement j'ai signé à Alfortville, c'était en National 3 à l'époque, où j'ai fait 3 ans, pour finalement, après, à force de jouer sur la région parisienne, il y a Marne-la-Vallée, alors en N2, qui m'a contacté pour que je puisse venir. Donc là, deux années Marne-la-Vallée en N2, et puis retour à Alfortville encore pour toujours rester en N2. Donc 3 ans à Alfortville, 2 ans à Marne-la-Vallée, 3 ans à Alfortville. Et finalement, on va dire l'appel de la Bretagne. L'appel de la Bretagne, le retour aux sources. Donc là, c'est Saint-Brieuc en N2 qui m'a contacté là encore. Et donc 2 ans à Saint-Brieuc pour finalement cette année être à l'URB, finir mon parcours actuel à l'URB en N1, une expérience très intéressante. Quel est ton meilleur souvenir basket? Meilleur souvenir basket, ça remonte aussi, on va partir dans l'ordre. La montée avec Montfort, alors une montée de région N3, mais avec une équipe que de potes, et donc vraiment super intéressante et enrichissante humainement. Des potes que je continue toujours de côtoyer, donc on a construit les choses ensemble, et puis on continue encore de les vivre, donc c'est vraiment plus qu'une bonne expérience, parce qu'en plus on finit la saison invaincu jusqu'au dernier match, où là on perd le dernier, mais bon, on avait déjà l'accession qui était faite depuis 5-6 journées, donc beaucoup de plaisir collectif. Ouais. Ça c'est un souvenir. Après, individuellement, on va dire, le fait de jouer, lorsque j'étais à Fougères, jouer contre Tony Parker à l'époque, on ne savait pas ce qu'il allait devenir, mais déjà il crevait un peu les yeux à 15 ans et demi, quand il était à INSEP, et lorsqu'on avait joué contre lui avec le drapeau. Il s'amusait déjà avec les ricains, avec tout le monde, donc vraiment impressionnant, et là encore un bon souvenir, quoi. Pour revenir sur le collectif, je vais rajouter une autre expérience qui était les années fac, en fait, le championnat universitaire, avec là encore une bande de potes, et puis il se trouve que l'expérience continue encore, même à nos âges avancés. Tous les ans, on se réunit encore au tournoi de Montfort pour faire notre équipe d'anciens, STAPS 96, le chiffre fait peur à certains, mais bon, quand on voit des STAPS maintenant
STAPS de 2006 ou autre. Et nous, on tient notre STAPS 96 et puis c'est une expérience enrichissante. Ouais. Parle-nous d'un coach ou alors des coachs qui t'ont inspiré. Alors les coachs qui m'ont marqué, on va dire, difficile de commencer sans parler du premier. Premier coach, mais surtout premier éducateur, à savoir mon père, qui m'a mis dans le basket et puis qui m'a appris un peu toutes les choses à respecter, les valeurs de ce sport, et aussi de cette pratique qu'est le basket au sens large du terme. Donc m'a beaucoup marqué, m'inspire encore maintenant dans le travail avec les petits et puis dans ma vie de tous les jours. Beaucoup marqué. Ensuite, je ne l'ai pas eu longtemps, mais c'est quelqu'un qui m'a là encore inspiré, à savoir Jacques Viren, un formateur qui travaillait donc au comité départemental 35. À l'époque, c'est ce qui est actuellement le Clé, donc le centre labellisé d'entraînement. On s'entraînait d'ailleurs dans cette salle en Benjamin. Et donc moi je suis assez content de revenir jouer ici parce que j'ai aussi des souvenirs dans cette salle qui n'était pas configurée de la même façon, mais vraiment une superbe époque où avec des phrases cultes du genre vous avez un cerveau, vous jouez au basket donc vous avez un cerveau, sinon vous iriez jouer au foot. Voilà, donc c'est des choses qui sont intéressantes et qui vraiment marquantes. Après, je vais finir par le coach actuel, Pascal Thibault, qui m'apporte beaucoup, qui nous apporte beaucoup, je pense. C'est quelque chose qui m'impressionne, c'est la rigueur qu'il peut avoir et puis tous les apports techniques qu'il nous transmet au quotidien. Alors est-ce que son professionnalisme me choque en contraste avec le coach que j'avais avant, qui n'était pas forcément des plus professionnels, mais là au moins c'est vraiment quelque chose de marquant et qui m'inspire beaucoup et qui restera, je pense, un modèle de rigueur et de précision. Voilà. Quel est ton joueur préféré? Alors moi forcément génération Jojo, quoi, c'est Michael Jordan. On avait vécu les soirées, les nuits Canal et tout ça, avec Georges Eddy et compagnie, c'était Jordan par-ci, Jordan par-là. Bon, ça a pu en énerver quelques-uns, mais ce qu'il a fait, c'est vraiment énorme. Et c'est le pionnier du basketteur moderne, on va dire. Maintenant, si on veut parler un peu plus actuellement, Kevin Durant, je suis plus fan de Kevin Durant que LeBron, même si LeBron c'est vraiment un joueur super complet, mais plutôt tendance à privilégier le talent au physique, et LeBron c'est un monstre physique, donc je partirais plus sur Kevin Durant, qui lui est un peu plus délié dans tout ce qu'il fait, et vraiment impressionnant. Pour revenir sur le basket européen, parce que la NBA j'aime bien, mais j'aime surtout la NBA pendant les playoffs, parce que la saison régulière pas forcément trop intéressant, mais alors que l'Euroleague, là j'accroche carrément. Et vraiment impressionné cette année par Charlie Brown, qui est à Sienne, qui est capable de créer pour lui, pour son équipe, qui est juste dans tout ce qu'il fait. Et franchement, il est dans toutes les stats, les passes, les points, un MVP en puissance, mais qui impressionne. Quel est ton geste favori? Je vais pas te surprendre, hein. Mon geste favori, on va dire que ça va être le tir à 3 points. Tir à 3 points, surtout après réception d'une bonne passe, parce que ça met aussi en valeur le partenaire. C'est pas que le fait de mon action, c'est passe décisive d'un partenaire, et puis convertir les efforts de toute l'équipe, être au bout de la chaîne pour mettre en valeur tout ce travail collectif fait auparavant, quoi. Franchement, on a souvent tendance à parler des marqueurs, mais là, il n'y a pas que le résultat qui compte, il y a aussi tout ce qui a été fait avant, et souvent on parle passe d'ess, mais la création du décalage qui entraîne ensuite la passe d'ess est aussi importante que la passe d'ess. Mais pour répondre à ta question, un bon 3 points, ça fait du bien. Quelle a été la salle qui t'a le plus impressionné?
Le plus impressionné, c'est surtout le plus marqué en fait, c'est lorsqu'on est allé jouer avec Fougères à Saint-Quentin, où de la première minute jusqu'à la dernière, il y a les bandas, les fanfares qui tournent en plus, c'est une salle où ils peuvent tourner tout autour, donc ils ne s'arrêtaient pas, ils étaient à l'échauffement, puis ils arrivent, ils sont déjà à bloc. Et une bonne ambiance qui se rapproche un peu de ce qu'on a pu vivre à Orchy au match aller, ou dès l'échauffement jusqu'au buzzer final, c'est non-stop. C'est vraiment encouragé, en plus dans une ambiance assez joviale et conviviale. Donc une ambiance marquante. Ouais. Quel est le joueur qui t'a le plus impressionné? Alors le joueur qui m'a le plus impressionné, on va en reparler, hein, c'est forcément Tony Parker, que j'ai eu la chance d'affronter. Donc impressionnant par sa maturité, par son explosivité, sa facilité, son aisance sur le terrain. Faire ce qu'il a fait à cet âge-là, du moins lorsqu'on l'affrontait, c'était déjà impressionnant. Et puis on sait tous ce qu'il est devenu. Donc un joueur vraiment impressionnant. En plus, il y avait une bonne connexion avec à l'époque David Gauthier. Et puis collectivement, c'est une équipe qui m'a impressionné, on va dire, pour revenir un peu au championnat actuel. Et Orchy, 2 fois on les joue. Il y a des moments où on se dit on peut peut-être les accrocher, et puis au final on s'en prend 20, on s'en prend 35. Et un vrai rouleau compresseur avec des joueurs vraiment justes dans leur placement, talentueux aussi pour certains. Donc c'est impressionnant. On jongle avec des bulles. Donc quel est ton plat préféré? Mon plat préféré, on va dire le tiep au poulet de belle-maman. Petite tradition africaine là, qui fait du bien quand on va chez la belle famille. Voilà. Après pour le dessert, comme je suis assez gourmand, on va parler de la tarte au citron de maman, comme ça les deux seront contentes. Quel est ton surnom? Alors on va dire que j'en ai 2. Par ici on m'appelle Goul. Pas très compliqué, juste un diminutif. Sinon, pour remonter un peu plus loin, Corbio. Corbio, c'est un vieux dossier qui remonte à l'époque de Montfort, où après une montée, il y avait eu toute une histoire, et ça a débouché sur ce surnom-là qui perdure du côté de Montfort. Quelles sont tes occupations hors basket? Alors, hors basket, on va dire qu'il y a du basket, parce que je travaille aussi dans le basket, et donc du coup, à peine sorti du basket, j'y retourne. Maintenant, j'aime bien aussi profiter justement des moments où le basket est vraiment off pour profiter de la famille, de mon fils, de ma femme, de tous les autres, et puis les amis, quoi. Les amis, en général, j'arrive à les côtoyer, mais c'est plutôt eux qui viennent sur les moments basket, et donc le fait de couper de temps en temps peut me permettre à mon tour d'aller les voir en dehors du basket. Et donc voilà, les loisirs, après, c'est où j'habite, j'ai quand même la chance d'avoir la mer, donc aller me promener avec le petit, faire des balades, du sport encore, autre que du basket, mais c'est assez sportif, on va dire, parce que mon métier aussi m'amène à aimer le sport. Quel est ton rituel d'avant-match? Alors avant les matchs, je vais différencier les matchs à l'extérieur et à domicile, parce que quand je suis à domicile, en fait, je travaille aussi sur Trégueux. Donc j'ai pas trop de rituel, c'est horaire de travail, et puis dès que j'ai fini, je prends la route pour venir jouer ici, et pour essayer de rejoindre les gars qui sont soit à la collation, soit ici quand il n'y a pas de collation. Sinon, sur les matchs à l'extérieur, j'ai un petit rituel qui date encore de Montfort. On a pu en parler sur les déplacements à Angers, sur le Inside Angers, je ne sais pas ce qu'il en est. Mais ce sont un truc de vieux, des mots fléchés. Un truc de vieux, tu vois, des mots fléchés. J'écoute Chéri FM, tu vois, c'est parti
d'une occupation, de ce qu'on faisait avec Erwan, un pote de Montfort. Et puis il se trouve qu'après le match là, on avait réussi à nous flécher. Et puis on a tout défoncé après sur le match. Donc au final, après on se mettait souvent ensemble sur les déplacements pour finir ces mots fléchés avant d'arriver au match. C'était plus ou moins rapide et parfois quand c'était fini, on était content de se dire qu'on allait taper le match, mais bon, après c'est juste une petite superstition de joueur, voilà. Donc parlons musique, quel est ton chanteur préféré? Alors chanteur préféré, j'en ai pas forcément. Maintenant je suis pas arrêté sur un style de musique, j'essaye d'écouter un peu tout ce qu'on me ramène aussi à la maison. C'est pas moi qui vais aller chercher les musiques, mais je suis assez consommateur et donc dans ce cas-là, c'est assez varié. Ça va j'ai eu ma période Ben Harper comme maintenant j'ai un peu plus à l'ancienne Hocus Pocus ou des choses comme ça. J'aime bien tout ce qui est aussi, on va dire, musique des îles ou Caraïbes, Antilles, tout ça, et puis les musiques africaines. Voilà, j'essaye de me nourrir d'un peu tous les genres musicaux, avec un petit peu de notes salsa de temps en temps pour faire plaisir à madame. Quel est ton film préféré? Alors mon film préféré, on va remonter à loin, parce que c'est celui qui m'a marqué, c'est American History X. Voilà, à l'époque, un grand, on va dire, chef-d'œuvre, et qui me marque toujours, voilà, avec des scènes cultes aussi. Sinon j'en ai un autre un peu plus, c'est Gladiator, mais plus par rapport aux circonstances. C'était le premier film que j'ai eu quand j'ai eu à l'époque mon home cinéma. Donc du coup, un peu plus sur les effets spéciaux de l'époque. Maintenant, si on parle de DVD pur, c'est pas un film, mais il y en a un que j'ai regardé, j'ai dû l'user à trop le regarder, c'est le spectacle de Gad Elmaleh sur L'autre c'est moi. Et puis voilà, ce qui est culte pour moi. Donc aurais-tu un mot pour les jeunes basketteurs? Un mot, ça va être juste, parce qu'à force de les côtoyer, il se trouve que j'ai plusieurs mots, mais le plus grand mot qui ressort, à mon avis, c'est plaisir. C'est qu'ils n'oublient pas pourquoi ils viennent vers le basket, c'est pour prendre du plaisir. Alors c'est sûr individuellement, mais aussi collectivement. Individuellement dans tous les apprentissages que peuvent leur proposer leurs entraîneurs, dans le perfectionnement du basketteur, ça va de soi. On a souvent tendance à opposer rigueur et niveau d'exigence au plaisir, alors que c'est quand même quelque chose qui, à mon avis, est fortement compatible et au contraire qui est nécessaire pour prendre du plaisir. Après, prendre du plaisir collectivement, ça va de soi parce que on fait un sport co et si on vient vers le sport co, c'est pas pour aller faire. On n'a pas les mêmes motivations quand on vient faire du basket et quand on va faire du footing. Donc collectivement, ça passe bien évidemment avec les partenaires parce qu'on est sur le terrain avec les partenaires, mais le basket, en tout cas pour moi, c'est pas, et par rapport au recul que je peux avoir sur ce que j'ai vécu. Le basket, c'est pas que sur le terrain, c'est aussi avec tous les acteurs du basket, avec les entraîneurs, avec les dirigeants, les joueurs, on a dit, mais aussi avec les bénévoles, avec ceux qui sont là, qui font que le basket est un jeu et donc donne du plaisir. Alors donc Goulven, aurais-tu un mot pour les supporters de l'URB? Ouais, pour d'abord les remercier. Un grand merci parce que effectivement on est dans une situation qui est pas évidente pour les joueurs et je le conçois aussi, qui est pas évidente pour les supporters forcément, et à force de voir des défaites s'enchaîner, ça doit pas être facile de venir encourager l'équipe. Donc un grand merci, j'ai envie d'abord mettre en avant les bénévoles parce que nous, quand on arrive le samedi, par exemple, au match, il y a déjà les bénévoles qui sont là en train
s'agiter pour que tout se passe bien, tout est mis en place. Et lorsqu'on repart de la salle le samedi aussi, ils sont encore là et ils n'ont pas encore fini leur je vais pas dire travail, mais tout leur investissement. Et donc, grand merci à eux et grand merci aussi à ceux qui sont extérieurs au club, à l'Union, pour venir nous encourager parce qu'on en a besoin, ça nous fait du bien de se sentir soutenus dans ces moments-là. Et franchement, merci beaucoup. Continuez encore à nous suivre parce qu'on ne lâchera rien de toute façon jusqu'à la fin et venez encore nombreux jusqu'à la fin. Merci. Pas l'équilibre. Face au vent, je ne fais pas le poids, ma plume n'a qu'une masse dérisoire. Pieds nus sur le fil du rasoir et sous nos yeux la balance s'incline. Là où la gravité s'obstine, le malaise s'imprime.